Quelle étude faire pour les études pour les femmes noires? Alors, quand on est une femme noire, quelle étude doit-on préconiser puisque nous assistons au déclassement des diplômés? Alors, bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élevation sociale et d'homme alpha. N'hésitez pas à prendre mon livre qui se trouve en bas de la description, 21 jours pour devenir plus féminine. Euh, donc, n'hésitez pas. Ça va vous apprendre à être. Il y a des exemples d'études de cas, des exercices à faire. J'ai aussi analysé les célébrités qui étaient les plus féminines. Il y a toutes les races. N'hésitez pas aussi à prendre The Game Plan. Le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs, c'est de planifier. Vous ne planifiez pas assez. Je coach des femmes et je ne coach pas que des femmes pour l'amour, puisque je ne suis pas love coach. Euh, je suis. Et en fait, il y a un manque de planification dans tout. Comme je vous dis, c'est pas normal d'avoir 30 ans et de ne pas avoir d'argent de côté. C'est pas normal de. Il y a plein de choses qui font que je comprends pourquoi beaucoup de femmes noires, vous n'êtes pas choisies. Et c'est important de planifier. Vous devez avoir une assurance vie, vous devez avoir une assurance décès. Alors, si vous avez 20 ans et tout, non. Mais à partir du moment où vous travaillez, d'accord? Je ne parle pas des filles qui sont étudiantes parce que vous n'avez pas d'argent, mais à partir du moment où vous avez un travail stable, il faut absolument voir votre banquier et commencer à mettre en place l'assurance vie, assurance retraite, euh, euh, investissement en bourse, ce genre de choses, PEA, tout ça là. Et je vous le montre aussi dans le club des investisseuses, mais je l'applique dans ma propre vie, hein. Je ne vais pas vous mettre un truc que moi, je mets de l'argent chaque mois dans la bourse. J'investis en bourse chaque mois. OK? Donc, je ne vous apprends pas quelque chose que je ne mets pas en place. Et je trouve que vous dormez trop, en fait. Le monde est en train de devenir, c'est de pire en pire, et il faut vous réveiller, les filles. Il faut que vous ayez de l'argent de côté. Certes, c'est bien d'avoir un mari, mais c'est pas tout. D'accord? Il faut que vous prévoyez, si vous mourrez, si votre mari meurt, qu'est-ce que vous laissez à vos enfants? Moi, j'ai des assurances qui fait que je ne souhaite pas mourir maintenant, mais si je meurs, il y a des gens qui ont un héritage, en fait. Je laisse l'héritage à quelqu'un. Si vous mourrez, est-ce que vous laissez un héritage à qui? Vos enfants? À qui? Faut vraiment réfléchir à ça. À partir du moment où vous travaillez, si vous ne travaillez pas, vous êtes étudiant, ne pensez pas à ça. Pensez déjà à terminer vos études. Mais dès que vous commencez à avoir un travail stable, et je dirais même celles qui sont en alternance, vous commencez déjà à mettre de l'argent. À votre hauteur, même si c'est 100 euros, même si c'est 50 euros, commencez à avoir cette habitude. Donc, le game plan va vous aider à planifier vos finances, l'amour. Il y a sept domaines. Faire le bilan 2023, planifier 2024 puisqu'on est en début d'année et atteindre vos objectifs en mettant des plans concrets. Et c'est pour ça que j'ai créé un game plan parce que j'ai vraiment vu que ce qui faisait défaut aux femmes, et surtout aux femmes noires, c'est l'absence de stratégie et de planification. Et j'ai créé ce game plan spécialement pour vous aider. Donc prenez-le, je le mets en toi, prenez-le, ça va vous aider. Que vous soyez marié ou pas, prenez-le. Être marié, c'est pas la fin du monde, hein. Si vous êtes marié, vous n'êtes pas capable de laisser de l'argent à vos enfants, vous avez échoué. Marié, c'est pas la fin du monde. Si vous mourrez, vous laissez combien à vos enfants? Si aujourd'hui vous mourrez, je ne vous souhaite pas, vous laissez combien à vos enfants? Être marié, c'est pas la fin du monde. Si vous êtes là, vous êtes marié, vous n'êtes pas capable de laisser un enfant, vous avez échoué. C'est un échec total. Donc, il ne s'agit pas de vous culpabiliser, il s'agit de vous réveiller. Vous commencez à planifier, à investir en bourse, aller voir. Si vous voulez plus de conseils, venez et contactez-moi. C'est ce que j'ai mis en place pour ma propre vie. Donc, je pourrais vous aider, vous aiguiller, vous dire qu'est-ce que vous devez demander à votre conseiller, à votre banquier, puisque je l'ai fait moi-même. D'accord? Je ne vais pas vous conseiller quelque chose que je n'ai pas fait. Je l'ai fait. Euh, donc, n'hésitez pas à prendre aussi voilà, l'abonnement. Donc, chaque semaine, je mets un nouveau truc sur DS Gold. Là, vous avez déjà reçu 2 vidéos sur des stratégies. Donc, c'est secret, donc je ne le dirai pas. Mais les filles qui sont dans le DS Gold, elles ont. Donc, chaque semaine, j'essaie de faire chaque semaine ou maximum une fois sur 2. Mais là, déjà, j'essaie de respecter une fois par semaine. Alors, masterclass, le secret des femmes asiatiques, donc à 19 h le 18 février. Je vais vous expliquer pourquoi elles gagnent et pourquoi elles gagnent plus que toutes les femmes. C'est pas la femme blanche qui gagne le plus c'est pas vrai. Statistiquement, ce sont les femmes asiatiques et je vais vous expliquer pourquoi lors de cette masterclass. Qu'est-ce qu'elles font que les autres ne font pas. Alors, on va commencer. Oh, j'avais mis l'article.
Voilà l'article. Donc, l'article, c'est le déclassement des diplômés de master. Aujourd'hui, il y a une sacralisation des études longues, mais comme beaucoup de monde, en fait, on se retrouve bloqué. Donc, le bac+5 s'est démocratisé, le nombre d'étudiants choisissant un cursus long a explosé, avec l'idée que ce serait un sésame pour ouvrir les portes du marché du travail. Précarité, niveau de scolaire ou de responsabilité pour certains, la déception est grande. Diplômé d'un master d'histoire de l'Université de Lille, Mathieu, qui n'a pas souhaité donner son nom, 27 ans, vient de décrocher début janvier un petit contrat pour faire de la surveillance dans un musée. Il a bien conscience que vu son niveau d'études, il pourrait prétendre à mieux. Mais pour le moment, c'est tout ce qu'il a trouvé. Après sa licence, il avait décidé de pousser jusqu'à bac+5, justement pour s'assurer une meilleure place sur le marché du travail. En master d'histoire, la plupart des étudiants veulent devenir professeurs et un tout petit nombre parvient à poursuivre jusqu'à un doctorat. Mais pour les autres, depuis septembre 2023, Mathieu a cherché dans le journalisme, dans la culture, pour les festivals, des institutions en vain. Alors, ce job d'étudiant dans un musée payé au SMIC horaire, il espère effectuer 20 heures par semaine, soit de 800 à 900 euros de revenus par mois. C'est mieux que rien. Aujourd'hui, il y a une sacralisation des études longues, mais comme beaucoup de monde, en fait, on se retrouve bloqué au moment de chercher du boulot et ensuite déclassé en matière de salaire, déplore le jeune homme. Si ses parents exploitants viticoles et agents d'entretien dans un hôpital étaient très contents et fiers de sa réussite en master, ils ne s'attendaient pas non plus à ce que la recherche d'emploi soit difficile. Franchement, je suis désolée, mais votre job, vous, alors je m'adresse aux parents, je vais faire une série sur l'école, c'est d'orienter vos enfants. Ça ne sert à rien de faire un master en histoire. Ça sert à rien. J'ai plein de filles qui m'envoient des messages, arrêtez, qui me contactent, oui, Lady Boss, master de lettres, vous ne faites pas, psychologie, vous ne faites pas, sociologie, vous ne faites pas. Arrêtez de faire des études pour rien. J'ai l'impression que les femmes noires, vous vous prenez pour des femmes blanches. Lui, c'est un homme blanc. Et vous voyez, il galère. Arrêtez. Et je vais faire un live sur Génération Z. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Vous êtes Aujourd'hui, beaucoup de gens vont être impactés par l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des études pour faire des études. Et en France, il y a beaucoup de gens qui font des études. Et ça, c'est la faute de l'État aussi. Moi, je ne comprends pas qu'en France, on permet à tout le monde de faire des facs qui vont aboutir à rien du tout. On devrait limiter. La fac d'histoire, ça devrait être une fac d'histoire dans toute la France et ça doit être sélectionné comme on doit effectuer une sélection comme pour la médecine que de sang, parce qu'on n'a pas besoin d'autant de profs d'histoire ou de géographie ou de philosophie ou de... tous ces masters ne servent à rien. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo dessus, parce que vous êtes nombreuses à m'avoir envoyé un message, surtout aussi après le live que j'ai fait sur comment sortir des quartiers. Vous êtes nombreuses à avoir... J'ai reçu de nombreux messages. Et d'ailleurs, je vais faire un live Génération Z et je ferai un live, alors peut-être pas cette semaine, mais ça ne sera pas le soir parce que je ne peux pas malheureusement. Mais je ferai un live sur Génération Z et je ferai un live aussi sur je ne suis pas le mari de ma mère, de ma famille. Vous n'avez pas à donner tous vos salaires à votre famille. Même si votre père est dans la merde, ce n'est pas votre problème. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas l'aider, mais pas au point de vous tuer, vous. Vous pouvez aider à hauteur de 10-20% si vous pouvez, mais ce n'est pas que vous donnez tous vos salaires et que vous vous retrouviez dans les problèmes. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la stupidité. Quand vous vous mettez dans les problèmes pour des parents qui ne se mettront jamais dans les problèmes pour vous, c'est de la stupidité. Je suis désolée, ça va faire mal, mais j'ai dit 2024, je vais être intransigeante. Parce que mon but de ma chaîne, c'est que vous gagnez. Mais ce n'est pas que vous restiez dans les problèmes en sachant qu'il y a l'intelligence artificielle. Personne, moi, je ne vous aiderai pas. Hein. Je suis désolée. Si vous êtes dans les problèmes, personne ne va vous aider. Donc, je ne vais pas être gentille en vous disant c'est pas grave, alors que si vous vous retrouvez dans les problèmes, on ne vous aidera pas. Personne ne vous aidera. Je suis désolée. On est dans un monde où c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. On est dans l'ultralibéralisme. Donc, réveillez-vous parce que nous sommes des femmes noires, personne ne viendra à notre secours. Bon, moi, j'ai de la chance, j'ai une famille unie. Mais tout le monde, vous n'avez pas, pas toute cette chance d'avoir une famille unie. Moi, j'ai de la chance. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc, vous priorisez, vous. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider vos parents.
Vous pouvez aider à 10-20% si vous pouvez, mais vous ne pouvez pas donner tous vos salaires à vos parents. 50, vous envoyez des messages, certains, surtout depuis le live, 50%, mais vous allez aller où? Et qui va vous épouser dans ces conditions-là? Quel homme normalement constitué va vouloir d'une femme qui n'est pas capable de gérer sa vie et qui est esclave de sa famille en donnant 50 à 100%? Dites-moi quel homme, quelle que soit la race, hein, là je ne parle même pas de race, quel homme normalement constitué va accepter? Après, vous vous plaignez que vous êtes célibataire. Aucun homme normalement constitué ne va accepter ce genre de bêtises, surtout dans un monde en crise où 40 à 50% des gens dans le monde risquent de perdre le boulot grâce à l'intelligence artificielle. Là, dernièrement, j'ai parlé avec une... Vous savez que moi, je parle beaucoup avec les Américaines. Je suis dans plein de groupes avec des Américaines, des femmes mariées. Bon, bref, partout. Et je parlais avec une Française, mais pure souche. Elle est aux États-Unis, on converse régulièrement, elle est très sympa. Et elle me dit qu'aux États-Unis, il y a plein de gens qui perdent leur boulot à cause de l'intelligence artificielle, dont elle. Elle-même, elle a perdu son boulot. Et c'est une femme blanche. Donc, il faut arrêter de rêver, arrêter d'envoyer vos enfants et vos petites sœurs au casse-pipe. Il faut que vous fassiez des boulots où on va pas, où vous n'allez pas, où on a besoin de vous. Et c'est à vous de regarder. Il y a encore des boulots où je pense que ça va rester. Infirmière anesthésiste, ça gagne de l'argent. Médecin, avocat, je ne sais pas. Bon, regardez, parce que ça dépend de quel... Enfin, avocat, ça dépend. Sécurité informatique, ça gagne de l'argent. Il y a des informatiques, il y a des secteurs, intelligence artificielle, ça gagne. Allez dans des secteurs où vous gagnez de l'argent. Je suis désolée. Je ne vais pas jouer la fée, oh, il faut faire ce que vous voulez. Non, 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 non. On n'est pas dans un monde où on peut faire ce qu'on veut, là. Il y aura le passeport climatique dans très peu de temps. On va pas, le monde, ça va pas bien se passer. On ne fera pas ce qu'on veut. Bientôt, on va être fliqué partout. Donc, allez dans des endroits où vous allez trouver du boulot, où vous ne serez pas impacté par l'intelligence artificielle. Mais je ne veux plus que vous... Enfin, vous pouvez toujours m'envoyer des messages, mais de filles qui m'envoient des messages, je fais fac de psycho, fac de sociaux, fac d'histoire, fac de je sais pas quoi, fac de... Non, 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 désolé. C'est des voies de garage au chômage. En plus, le pire dans tout ça, c'est que vous avez des parents pauvres. Ça, c'est des voies pour parents riches, ça. Ça, c'est des gens pour des milliardaires, qui ont papa et maman qui ont payé qui ont payé déjà leur maison. C'est pas pour des gens qui viennent de cité. Il y a des professions qu'on fait quand on a de l'argent, en fait. Parce qu'on sait qu'on a un mari ou on a une famille qui est riche, donc même si on ne rappelle pas de revenus, c'est pas grave. Vous n'êtes pas la majorité des femmes noires, c'est vous les breadwinners. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des facs de lettres, facs de sociologie, facs d'histoire, facs de géographie, facs de philosophie, facs de je ne sais pas quoi, en sachant que vous avez des parents pauvres. Et en sachant que vos parents comptent sur vous, et en sachant qu'en plus, statistiquement, la majorité des femmes noires, vous marierez mal, vous marierez. C'est vous qui serez les breadwinners. Expliquez-moi comment vous allez gagner, comment vous allez réussir si vous gagnez 1008. Arrêtons de raconter des histoires. Regardez cet homme, je pense que c'est un Caucasien, il gagne 800-900 euros parce qu'il a fait des mauvais choix. Et ses parents ils ne sont pas, ils se disent, mais comment ça se fait? Ben, il a fait un master qui ne sert à rien. Aujourd'hui, avec le monde qui est de plus en plus complexe, il faut faire soit de la sécurité informatique, soit de l'intelligence artificielle, soit vous êtes infirmière anesthésiste parce que vous inquiétez pas, si vous êtes dans le médical, vu comment le monde il est compliqué, je pense que vous aurez du boulot pendant longtemps. Ça, c'est sûr que vous n'allez pas disparaître maintenant vu toutes les complications qu'on a dans ce monde. Mais allez dans les endroits où il y a de l'argent. Arrêtez d'envoyer vos frères, vos sœurs, vos enfants au casse-pipe. Vous regardez, si vous avez des enfants, vous regardez là où ils gagnent plus, vous regardez là où il y a le plus d'argent et vous dites, tu vas là-bas. Et s'il dit, oui, j'aime pas, je ne vous dis pas de détester, je vous dis, quand tu vas acheter ta maison et quand tu vas gagner dans les 1%, tu vas aimer. C'est grâce à l'informatique que j'ai changé de classe sociale. Enfin, c'est grâce aux études aussi. Enfin, statistiquement, il ne faut pas mentir. Statistiquement, on change de classe grâce au mariage. Mais l'informatique m'a quand même ouvert des portes. Statistiquement, il ne faut pas mentir, on accède au 1% par le mariage. C'est statistique, donc il ne s'agit pas de raconter des histoires, c'est faux. Mais si vous voulez avoir quand même une bonne vie, je vous conseille euh, de quand même faire des études qui servent à quelque chose. Parce que la majorité d'entre vous ne voulez pas être mère au foyer, vous ne voulez pas être femme au foyer. La majorité d'entre vous ne voulez pas ça. Moi, c'est un choix de vie.
Moi, je ne voulais plus rentrer dans la compétition masculine. J'estime que ce n'est pas mon job. Mais je sais que la majorité des femmes noires, vous n'avez peut-être pas l'opportunité, vous n'avez peut-être pas l'occasion de le faire. Vous n'avez pas la capacité ou la possibilité de le faire. Et deux, il y a des femmes qui veulent travailler. Et je respecte ça. Moi, je ne suis pas là pour dire que la meilleure vie au monde, c'est mère au foyer. Enfin, pour moi, la meilleure vie au monde, c'est de ne pas être en compétition avec les hommes. Ça, c'est mon choix. OK? J'avais pas envie d'être en compétition avec les hommes, c'est mon choix. Je suis très contente d'être chez moi. Mais je sais que la majorité d'entre vous, euh, c'est pas ce que vous voulez. Et moi, je respecte votre choix. Si vous voulez travailler ou si vous devez travailler, parce que beaucoup, vous devez travailler, gagnez de l'argent. Gagnez de l'argent pour mettre pour payer les écoles privées de vos enfants, gagner de l'argent pour vous acheter une maison, gagner de l'argent pour aider votre famille, parce que la majorité d'entre vous, vous m'envoyez des messages, vous êtes obligé d'aider vos parents. Moi, j'ai pas de problème. Enfin, j'ai un problème quand c'est 50 à 100%, parce que là, c'est pas normal. Mais dans ces cas-là, si vous devez aider vos parents, pourquoi tu veux faire assistante sociale? Enfin, c'est là où je trouve que chez les femmes noires, il y a ce que je vous dis, la race noire, nous sommes la race la plus irrationnelle. Vous devez aider vos parents à aller dans les endroits où il y a de l'argent. Si vous savez que vous avez une contrainte d'aider vos parents, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai un problème quand c'est 50 à 100%. Mais allez dans ces cas-là, allez dans les endroits où vous allez gagner de l'argent. Comme ça, vous pourrez aider vos parents sans que ça impacte votre vie. Mais moi, je ne comprends pas. Vous devez aider vos parents, tu vas faire assistante sociale. Tu vas gagner combien comme assistante sociale pour pouvoir aider tes parents? En sachant que malheureusement, statistiquement, la majorité des femmes noires, vous terminerez breadwinner. Sur ma chaîne, je vous aide à ne pas le faire. Mais statistiquement parlant, je suis obligée de regarder les statistiques. Vous terminerez breadwinner pour beaucoup. C'est votre malheureusement, la destinée de la majorité des femmes noires. Donc, comment vous faites pour être assistante sociale? Vous devez aider vos parents, vous serez, et je ne vous souhaite pas dans celles qui m'écoutent sur ma chaîne, mais majoritairement de femmes noires, breadwinner. Donc, faisons attention. C'est entendu, être diplômé d'un master permet de se protéger du chômage. C'est pas vrai. Être diplômé d'un bon master, informatique, comptabilité, anesthésique, selon une note de la sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur, publiée en décembre 2023, 75,1% des diplômés de 2021 en master, hors master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, occupent un emploi salarié 18 mois après la fin de leur étude. La majeure partie, 63,5%, est insérée dans le secteur privé en contrat à durée indéterminée. En matière de filière, ce sont les diplômés de droit, en économie et gestion qui s'insèrent le mieux. Taux d'emploi, 77,1% à 18 mois et plus rapidement. Mais contrairement à ce qu'on a pu vivre les générations précédentes, avoir un bac+5, ce n'est plus la garantie de trouver un poste. Mais ça, c'est pour les Blancs. Parce que j'ai vu un article qui s'appelle Mosaïque. C'est une association qui aide les étrangers, enfin les Noirs et les Arabes et les d'origine étrangère, Français d'origine étrangère, à s'insérer dans le monde de l'entreprise. Ils disent que les Noirs et les Arabes, d'une manière générale, même quand ils sont diplômés, ça prend encore plus de temps pour trouver. Et c'est pas moi, parce que moi j'aime bien donner mes sources, vous savez que je suis assez carrée là-dessus. Ça s'appelle Mosaïque. Le truc s'appelle Mosaïque. Je crois que c'est une association. Je ne sais pas si c'est une association ou c'est un organisme qui aide les gens d'origine étrangère euh, à s'insérer dans la société, enfin dans le travail, à trouver du travail. Et, et en fait, ils disent que ben, malheureusement, quand on est noir et arabe, ça prend plus de temps, même quand on a un bac+5. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'insère pas, mais ça veut dire qu'il s'insère plus difficilement. Moi, je n'ai pas eu ce problème parce que j'ai fait de l'informatique. Moi, avant même d'être diplômée, quand je travaillais, parce que je ne travaillais plus, avant d'être diplômée, j'étais prise. Bon, c'était une bonne conjoncture, il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire que j'étais prise tout de suite parce que je suis tombée sur une très bonne école et mon école, en fait, organisait tous les jeudis ce qu'on appelle des speed recruiting. Et c'était tous les jeudis. Et c'était des entreprises de toute la France, je crois, ou peut-être du monde entier. Et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé un boulot. Du coup, je n'ai même pas cherché, en fait. Ils sont venus dans mon école, puis ils m'ont embauché. Et puis, comme c'était des vacances, j'ai dit non, ben, je prends mes vacances. Et j'ai commencé direct après parce que c'était pendant la période des vacances.
et que j'avais pas envie de travailler pendant la période des vacances. Donc, du coup, j'avais commencé, je sais plus, en septembre, parce que ça fait longtemps, septembre, octobre, un truc comme ça. Mais j'avais déjà trouvé en amont, en fait. Donc, moi, c'est pour ça, quand vous prenez une école, vérifiez bien que une bonne école, c'est une école qui vous aide aussi à trouver du boulot. Moi, j'ai pas cherché. J'ai pas postulé. J'ai je sais pas ce que c'était que postuler à un boulot, puisque en fait, j'ai trouvé directement. Dès que j'ai fini mon école d'ingénieur, j'ai directement trouvé. Enfin, j'ai même trouvé avant d'avoir terminé, je crois, il me semble. Bref, j'avais même pas cherché, en fait. Les entreprises étaient venues à voir. Mais c'était notre conjoncture aussi, hein, je pense, parce que ça fait longtemps quand même. Donc, c'est pour ça, chercher comment dirais-je, il faut que vous cherchiez un endroit, un secteur où vous ne serez pas impacté par l'intelligence artificielle, ou si vous faites une école d'ingénieur, de commerce ou whatever, vous devez demander à votre école, est-ce qu'ils font des speed recruiting, parce que moi c'était ça, dans votre école. Ça ne sert à rien de payer des sommes astronomiques dans votre école pour après chercher un boulot. C'est une mauvaise école. Une bonne école, c'est une école qui vous aide à trouver un boulot. En fait, vous payez l'école, mais vous payez un peu un boulot. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai payé l'école, mais en même temps, en contrepartie, c'est eux qui m'ont trouvé un boulot. C'est pas moi qui ai trouvé un boulot, c'est eux qui m'ont trouvé un boulot. Le boulot est venu à moi. Et vous devez chercher une école où le premier critère, c'est est-ce que vous faites du speed recruiting? Parce que eux, ils le font, bah, ça fait longtemps que je suis diplômée, mais ils le faisaient tous les jeudis. Donc, vous devez demander à l'école, est-ce qu'ils font du speed recruiting pour vous insérer? Parce que si c'est pour après vous-même chercher un boulot, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas payer 10 000, 15 000 euros pour une école qui n'est pas capable de vous trouver un boulot. Le but de trouver une école, c'est de faire un réseau et de facilement s'insérer dans le monde, dans le milieu professionnel. Mais si vous devez en plus chercher vous-même un boulot, ça ne sert à rien d'aller dans cette école et de payer 15 000 euros. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Donc, j'ai fait cette vidéo parce que j'étais abasourdie du nombre de femmes noires qui m'ont envoyé un message dû au live que j'ai fait précédemment qui s'appelle quand on est une femme noire, comment sortir des quartiers. Vous faites des études qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Là, vous êtes en train d'être dans une voie de chômage. Vous changez directement, il faut changer. Vraiment, vous cherchez. Sinon, vous pouvez prendre un coaching avec moi, je peux vous aider là-dessus, parce que j'ai aidé des femmes à bien trouver du boulot. Euh, et en plus, j'ai des copines qui sont RH. Donc, il faut cibler des secteurs où vraiment vous pouvez gagner. Ou entre toi et Blandine, on va dire c'est la femme caucasienne, on peut te prendre. Moi, je suis partie dans l'informatique parce que je voulais de l'argent, je vous l'ai dit clairement. Moi, je déteste pas l'informatique, d'accord? Mais c'est pas. Moi, j'ai toujours adoré la cosmétique. Euh, C'était un rêve quand j'étais plus jeune, mais là, j'ai plus ce rêve-là. C'était d'ouvrir euh, une ligne de maquillage, mais c'était quand j'étais jeune. Et après, quand j'ai commencé à rentrer dans la cosmétique, parce que j'ai eu la chance de faire des stages, parce que j'avais ma cousine qui était dans la cosmétique à un très haut niveau, donc c'est ce qui m'a permis de rentrer. Quand j'ai vu l'état, ça m'a un peu dégoûté en fait. Mais au moins, j'ai vu comment ça se passait. Du coup, j'ai fait de l'informatique parce que je voulais devenir riche. Moi, je le dis clairement. Je voulais devenir riche, je voulais pas avoir une vie de bizarre. J'ai vu sur les statistiques, moi, vous savez que je suis une fille de la reine des statistiques. J'ai vu, OK, quel est le meilleur moyen d'être riche? Le meilleur moyen d'être riche, c'est d'être ingénieur. C'était tout. Ils ont fait les statistiques de tous les riches. Ils ont dit le meilleur moyen d'être riche, c'est d'être ingénieur. J'ai été ingénieur, c'est tout. Et c'est ce qui m'a permis. Et c'est ce qui. Je suis désolée, c'est comme ça que j'ai raisonné, en fait. J'ai pas raisonné, oh, j'aime pas. J'ai dit non, 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 moi, je veux pas galérer. Je veux avoir une vie extraordinaire. Je veux aussi pouvoir rencontrer, parce que statistiquement, c'est prouvé que tu rencontres plus ton mari dans ton travail, dans le milieu de ton travail. Et il faut quand même avoir une connexion légitime. D'accord? Euh, donc, il faut que vous fassiez aussi ça. Il ne faut pas que vous fassiez des boulots où vous n'avez pas rencontré d'hommes. Ça ne sert à rien. Faut être dans des boulots où il y a aussi des hommes. Parce que la cosmétique, il n'y a pas d'hommes. Enfin, il y a des hommes, mais en plus, voilà, ils ne sont pas forcément intéressés aux femmes. Mais il faut vraiment être stratégique dans ce que vous faites. Moi, je n'ai pas fait ingénierie pour cheveux au vent, cheveux au vent. J'ai fait, je veux être riche, je veux gagner de l'argent, je veux pas avoir de soucis d'argent, je veux que les seuls soucis d'argent que j'ai, c'est payer des impôts, c'est-à-dire je paye trop d'impôts. C'était le style de souci que je voulais. Je me suis dit, moi, mon souci, c'est pas de compter mes sous, c'est, oh, j'en ai marre de payer trop d'impôts. Donc, quel est le meilleur moyen d'être riche? J'ai tapé statistiquement, j'ai vu, parce que moi, je suis très, 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 très pragmatique.
C'est pour ça que je vous dis, la reine de la stratégie et des données. J'ai vu que c'était ingénieur, j'ai dit, je vais être ingénieur. Point barre. En plus, c'était l'occasion pour rencontrer Enfin, c'est comme ça que tu rencontres. Mais j'ai pas fait comme vous, ah, je vais faire comme. Parce que la génération de Z, je le vois, hein, je vois la différence entre moi et ma sœur. Ah non, moi, je vais faire ce que j'aime. Ouais, mais ça gagne pas. Oui, mais tu comprends. Ouais, mais non, en fait. Parce que c'est même pas le conseil que je donnerais à ma fille. Faire ce que t'aimes, ça paye pas les factures, en fait. Enfin, le truc, c'est que moi, je préconise que les femmes ne payent pas les factures, donc c'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est ça paye pas les factures, mais il faut pas que je suis consciente que tout le monde n'a pas la chance de tout le monde n'aura pas la chance d'avoir un pourvoyeur ou un homme alpha. Donc il faut aussi voir la réalité. Moi, je regarde sociologiquement. OK? Donc, il faut vraiment que vous preniez un boulot. Si vous avez des contraintes familiales, vous devez aider vos parents et tout, bah, faites un boulot où il y a de l'argent, en fait. Moi, je suis désolée, si vous devez aider vos parents, allez dans les boulots où vous avez de l'argent, vous pouvez mettre de l'argent de côté pour vous, pour vos enfants. Maintenant, si vous me dites, oui, mais Lady Boss, moi, je veux un homme qui paye 100%. OK. Un homme qui veut payer 100% les factures. OK, c'est comme vous voulez. Ou pourvoyeur. OK. Mais le problème, c'est que cet homme ne va pas payer pour vos parents, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut vous payer, c'est normal qu'un homme assume les besoins de sa famille. Ça, je suis totalement d'accord. Je suis la première à dire que c'est le job de l'homme. Mais je ne suis pas d'accord pour dire que c'est le job de votre mari ou de votre futur mari de payer pour vos parents parce qu'ils sont dysfonctionnels. Ça ne passera pas, les filles. Ça ne passera pas. Surtout que statistiquement, les hommes les plus riches ne sont pas les hommes noirs. Donc, ça ne passera pas. Si vous savez que vous avez une contrainte familiale d'aider vos familles, l'homme, je suis d'accord avec vous que l'homme, c'est lui qui doit financer majoritairement, ou voire 100%, mais je ne suis pas d'accord pour dire que l'homme doit financer vos familles dysfonctionnelles. Ce n'est pas à lui de payer les dettes de vos parents. J'en connais qui font ça, je connais des blancs qui font ça, j'en connais un, enfin, qui n'a pas payé les dettes, mais qui a financé les études, mais la majorité ne le feront pas. Pour ça, je ne prends pas des cas pour des. Ça, c'est des hommes qui aiment vraiment leur femme. J'en connais des hommes qui ont payé des études, alors, enfin, des blancs d'Hermès, bon, ils sont mariés avec une fille, bon, qui est de quartier un peu bizarre, et qui ont payé des études, 100% des études à leur beau-frère. Mais ce n'est pas la majorité des Français. Je vous le dis, des blancs caucasiens, je vous dis, ça, c'est le secret de quand vous êtes la préférence. Et ça n'arrivera pas à la majorité d'entre vous. Donc, ne mentons pas. Sur ce, n'hésitez pas à prendre The Game Plan. N'hésitez pas à prendre 21 jours pour devenir plus féminine. Si vous voulez plus de renseignements sur PEA, ça, je peux vous aider parce que je le fais moi-même. Sur tout ce qui est PEA, complément de retraite, assurance vie, assurance décès, je peux vous aider parce que moi-même, j'en ai souscrit. Donc, je pourrais vous dire, moi, ce que j'ai souscrit, puisque je fais plein de trucs, j'ai plein de trucs partout. Je ne peux pas vous aider pour l'immobilier parce que je déteste l'immobilier. Mais je peux vous aider dans ce que j'aime. Enfin, voilà, un peu pour vous conseiller. Et moi-même, j'investis en bourse. OK? J'investis chaque mois en bourse. Donc, ce n'est pas un truc que j'ai inventé, en fait. Et pour vous orienter, je peux vous aider. Mais ça, il faut payer le coaching. Je peux vous dire les meilleures études en fonction de l'argent. Parce que c'est ce que j'ai fait pour gagner de l'argent, hein, avant que j'arrête de travailler, que je sois au foyer. Mais avant d'être au foyer, j'ai quand même travaillé des années. Et quand ça m'a saoulée, j'ai arrêté. Mais donc, je peux vous aider quand même. J'ai quand même une expérience, j'ai quand même une expérience de travail, en fait. Même si ça fait des années que je travaille plus. Euh, mais bon, voilà. Donc, si vous voulez, il faut vraiment être stratégique. Pas de, oui, je vais faire lettres, sociologie, philosophie. Non, d'accord? On arrête ces bêtises. Je vous parle comme je parlerais à ma petite sœur. Là, je vous parle comme si vous étiez mes petites sœurs. Il est hors de question que vous fassiez des bêtises pareilles pour après vous retrouver dans les voies de garage. Non. Vous allez là où il y a de l'argent. Si vous devez aider votre famille, vous aidez votre famille. Vous mettez de l'argent pour vous et vos enfants. Et ensuite, si vous trouvez un homme, et si vous avez la chance de trouver un homme alpha ou un homme pourvoyeur, si vous voulez arrêter de travailler, vous arrêtez. Mais quand vous allez vous présenter devant votre conjoint, il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'il se fasse douiller. Parce que s'il voit que vous galérez, vous devez aider votre famille, c'est lui qui doit tout faire, il va se dire non, 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 moi je ne rentre pas dans cette famille, ils sont dysfonctionnels.
Et c'est la raison principale. J'en suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous ne vous mariez pas à cause de ça. C'est parce que vous n'êtes vraiment pas. C'est pas un avantage d'être avec vous, en fait. Sur ce, à bientôt dans la Boss Land et n'oubliez pas de level up.